Bon, pour moi, c'est quand on veut, hein. Okay. Bon, et c'est micro. 1, 2, 3, festina. 1, 2, 3, festina. 1, 2, 3, montre festina. C'est prêt? Bonsoir. Je voulais vous dire que le match de ce soir... Bonsoir à tous, on se retrouve sous la pluie, presque la neige ce soir à Auxerre pour le grand match de la 20e journée du championnat de France de football entre Auxerre et le PSG. Auxerre-PSG, c'est presque un derby, c'est presque également un choc de prétendants au titre, on verra le classement tout à l'heure. Et pour commenter ce match, eh bien, nous sommes ravis d'avoir ce soir avec nous un entraîneur qui a été nommé champion de France il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 ans. Daniel Leclerc, bonsoir. Oui, bonsoir. Daniel, dites-moi, si je dis que ce soir c'est un match qui vaut cher, avec 2 équipes qui vont bien en ce moment. Ben oui, c'est un match qui vaut cher parce que les équipes ont eu un parcours pratiquement similaire la saison dernière où c'était pas tout rose. Et aujourd'hui, ce sont des équipes qui adorent le changement et qui se retrouvent vers le haut du classement avec certainement des ambitions un peu plus élevées. On affiche toujours le maintien du côté des Auxerrois, mais on affiche surtout une certaine rivalité dans ce petit derby entre guillemets, et puis surtout les ambitions du PSG, après certainement une position dans le haut du tableau équivalente à une Coupe d'Europe, on affiche des ambitions un peu plus claires aujourd'hui, c'est carrément la Ligue des Champions. Alors à vos côtés, il y a Thierry Gilardi. Bonsoir Thierry. Bonsoir Eric. Thierry, on regarde à la loupe ce que vient de nous expliquer Daniel, là, ouais. ce que ça veut dire exactement. Et je crois qu'il faut insister sur ce que disait Daniel, hein, que le football va vite, que le football change vite. L'an passé, Paris Saint-Germain et Auxerre jouaient pour éviter la relégation, tout simplement. Et on les retrouve cette année en haut du tableau. La preuve, PSG, 2e à 3 points de Monaco. Vous avez compris, en cas de succès de l'équipe de Philippe Bergerot ce soir, le PSG comptera le même nombre de points que Monaco, qui accueillera Montpellier demain. Et regardez Auxerre, aujourd'hui qualifié pour une coupe de l'UEFA la saison prochaine. Une victoire de l'AGA, ce serait l'équivalent du même nombre de points que l'Olympique Lyonnais. Tout le monde peut gagner quelque chose ce soir. Deuxième partie du tableau, ça c'est un petit peu pour mémoire, pour que vous ayez bien en tête les valeurs avant cette 20e journée dans ce championnat 99-2000. Oui, mais c'est bien d'en parler quand même, parce que la suite de la journée, c'est demain. D'ailleurs, vous pourrez suivre ça dans le jour de foot avec Hervé Matou à partir de 22h10. Et regardez, il y aura quand même des matchs intéressants dans cette deuxième moitié de tableau. Le premier, Monaco contre le dernier, Montpellier. Et puis un match qui vaut cher également, c'est Marseille-Lens, etc., etc. Dernière journée avant l'an 2000. Une dernière journée, vous avez vu les clubs en jaune, qui a débuté à 18h45 sur Canal Vert en numérique, avec Bordeaux-Rennes. On fait tout simplement parce que le 21 décembre sur Canal, c'est-à-dire très bientôt, ne loupez surtout pas 4 saisons pour un festin. C'est un documentaire qu'il vient de réaliser sur Guy Savoie, le restaurateur. C'est un régal, façon de parler, 21 décembre, 20h40. Avec nous, Vincent Alix. D'habitude, je suis habitué à dire bonsoir à Laurent Paganelli. Laurent est malade, il est au fond de son lit, c'est l'époque, il est fiévreux. Vincent, alors, c'est un match commémoratif ou pas? C'est le millième match du PSG ou pas ce soir? Paraît-il, le débat est ouvert. Ce qui est certain, c'est que le PSG est né en 70, qu'il a joué son premier match en D1 en 71, avant de céder sa section professionnelle au Paris Football Club en 72. Mais quand on fait les comptes, Eric, ce soir, c'est le millième, c'est sûr. Et il y a même eu un communiqué officiel du PSG. Regardez, c'était en août 71. Regardez ces images. En août 71, le tout premier PSG avec, qui arrivait en Division 1 après la disparition du Racing, 7 ans après. Et l'entraîneur, c'était Pierre Philippon. Et il y avait également Jean-Paul Rostagny, l'arrière gauche de l'équipe de France en provenance de Bordeaux. Et il y avait derrière Rostagny Daniel Orlaville, le père de Christophe Orlaville. Il y avait Michel Prost. Il y avait également Jean-Claude Bras. Et puis il y avait, c'est lui, Jean Djorkaeff, le père de Yuri. Alors très confiant quant à l'avenir du PSG. Je pense qu'on aura une bonne équipe, sans jouer dans les premiers rôles. Si on termine dans les 10 premiers, ça sera très bon, parce que pour nous, c'est quand même une année de transition. Il y a, comme vous dites, il y a des jeunes comme Allais, comme Delumeau qui arrivent, qui pour eux, c'est de nouvelles vies, parce que ce sont de nouveaux professionnels. Donc il y aura peut-être une période d'adaptation au départ. Mais enfin, je pense que ça ira très bien.
Et là, ce sont les images du premier match à domicile du PSG contre Bordeaux, 0-0. Le tout premier avait eu lieu à Angers, mais on n'a pas retrouvé les images. Ça se passait à Saint-Ouen, stade que le PSG partageait avec le Red Star. Il jouait à Colombes aussi, puisque le Parc des Princes n'existait pas encore. Le PSG terminera 16e pour sa première année en D1, puis ce sera la scission avec le PFC dont Vincent vous a parlé. Et puis la renaissance avec entre autres Daniel Echter. Mais ce soir, Thierry, ce n'est pas la seule célébration, le PSG. Non, il y en a, c'est vrai, des célébrations ce soir. Philippe Bergerot, tenez, il y a 9 mois, il s'asseyait pour la première fois sur un banc de touche pour diriger une équipe de première division. Et c'était où? C'était ici, à Auxerre, au stade de la Baie-des-Champs. Le PSG était en situation critique et s'était imposé 1-0. Premier quart d'heure, on sait que le ballon il fuse, donc personne ne dise oh le ballon il a fusé, j'ai été surpris ou quoi. Le ballon il fuse. Donc premier quart d'heure, Aliou. Derrière, on ne fait pas de bêtises à donner à Bernard si les personnes sont tranquilles. On joue de l'avant, qu'on ne se retourne pas. Ça c'est le plus important. Ce match c'est les duels, donc on le sait. Il faut du marquer les duels, donc les duels, si on n'est pas présent, ils vont nous prendre le dessus. Ce qu'il faut avant tout, c'est qu'on soit costaud dans les duels, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Laurent et Christian, dos au but. Le fait que vous gardiez les ballons quand on va vous chercher, c'est ce qui va faire la différence offensivement. Et nous, défensivement, Eric, si on les laisse contrôler, se retourner, ça ne sert à rien du tout. Aliou, Igor, si il confie en ce moment. Et celui qui a le ballon, il y en a 4 solutions, pas une solution, on se cache. Laurent, on se bouge au milieu, sur les côtés, Pierre, de partout avec JJ. Et on bouge en une deux et on se parle. Ça, c'est le plus important. Bernard Lama, il joue bien évidemment ce soir. La transition est facile, c'est la compo des équipes maintenant, mais je crois qu'on commence par Auxerre. Oui, on va regarder ça avec Daniel, une composition de l'AG Auxerre qui ne vous a pas surpris compte tenu des absences, Daniel. Je pense notamment à Magnier, à Diomède et à Carnot qui souffre toujours de son genou. Oui, exactement, avec Paul dans les buts, avec Klos, Cheseski qui vont prendre les deux attaquants du PSG, dont il reviendra plus tard, avec Reyes qui est dans son rôle vraiment de libéraux ici à Auxerre, avec G qui je pense jouera plutôt côté droit, avec un milieu de terrain Jeune-Champ qui lui jouera plutôt côté gauche, avec Agbo qui va certainement s'occuper de Okocha, avec Capo qui sera pris certainement en charge par Ducrot, avec Marley à droite qui va chez Comisetti. C'est un 4-3-3. Et Agbo qui avait étouffé Okocha lors du match aller. Un bon anniversaire Jeune-Champ. Et puis Taïgno, on t'aime Taïgno, il est sur le banc des remplaçants de l'équipe emmenée ce soir par Stéphane Guivarch. Allez Daniel, on regarde l'équipe du Paris Saint-Germain. Là encore, il y a pas mal d'absents. Algerino, Laspal, Pesley, Jérôme Leroy, Murati. Et ce matin, Madar qui est retourné à Paris en taxi après avoir souffert toute la nuit, victime d'une belle gastro. On lui fait un joli coucou à Michael Madar. Oui, c'est dommage parce que ça donnait la possibilité à Philippe Bergerot de procéder à un attaquant de plus sur le banc. Mais c'est une équipe classique aussi, avec un 4-4-2 par contre, avec Lama dans les buts, avec Cissé à droite, avec Janowski à gauche, avec dans l'axe une charnière très complémentaire, Abé Sandratana et César, avec un milieu de terrain un peu plus défensif que l'autre, c'est-à-dire Ducrot, avec Okocha en organisateur derrière ou entre eux Benarbia et Robert, avec Benarbia à droite, avec Robert, et puis surtout deux attaquants qui très aussi complémentaires, Christian et Leroy, et Christian qui est en train d'exploser. Ah oui, qui vient cette pelouse de la Baie-des-Champs avant de se faire accrocher par Metz, un but partout ici même, et avant d'être battu par 3-1-0. Et avant cela, c'était le sans faute pour Guivarch, pour Cole et pour tous les autres. On va écouter Eric Rabé-Sandratana avec Vincent. Eric, quelques petites secondes. Eric, l'enjeu est fort ce soir, c'est le 4e qui reçoit le 2e. Est-ce que ça peut nuire au jeu que vous pourriez développer face à une équipe qui, on le sait, va jouer le contre? Non, je crois que nous on est venu là pour faire un résultat. Après le classement, on verra bien après le match, mais pour l'instant on est tourné vers la victoire et on va essayer de l'obtenir. Les conditions météo, la pluie, le vent, le froid, ça aussi ça peut freiner les ambitions de jeu ou pas du tout? Non, c'est sûr que ça peut embêter au niveau du développement du jeu et des gestes techniques, mais sinon ça ne changera rien au résultat. Il faut que ce soit l'équipe qui le voudra le plus qui gagnera. Merci, bon match. Allez, on va partir pour ce deuxième match de la 20e journée du championnat de France de première division. Le premier est terminé. Bordeaux s'est imposé face à Rennes, 1-0. François Grenet, l'auteur de la passe décisive tout à l'heure sur Wiltord, a été exclu en fin de rencontre. Les Bordelais ont terminé à 10, mais les Bordelais ont gagné.
On s'intéresse nous à ce Auxerre PSG dirigé par Gilles Vessière qui lui aussi, venant de Nice, il a trouvé un petit peu le froid, la pluie au stade de l'Abbé des Champs. Mais comme le disait Eric Rabé-Sandratana et Philippe Bergerot craignait l'état de la pelouse, elle est bien la pelouse, Daniel. Elle est super. Je crois qu'elle est bien entretenue, il y a quelqu'un qui veille dessus. Oh là là que oui. Ali Benarbia, Stéphane Guivarch, l'un à côté de l'autre. Ali Benarbia qui vient d'être nommé joueur algérien de l'année et qui recevra son trophée, le Fennec, juste avant le coup d'envoi de Paris Saint-Germain-Lyon, qui sera d'ailleurs diffusé en direct sur Canal. Thierry. Ce sera le premier match de la reprise. Oui, Vincent. Thierry, les équipes et les arbitres sont encore dans le couloir des vestiaires. Pourquoi? Parce qu'on a oublié dans le vestiaire des arbitres la pièce pour le tirage au sort. C'est drôle. On est allé la chercher. Gilles Vessière l'a en main. On va pouvoir commencer cette soirée. C'est génial. Allez, les voilà, les Auxerrois, les Parisiens. Avec Laurent Robert à côté de César et à la brésilienne, en se tenant la main, les Parisiens qui saluent le public de l'Abbé des Champs, alors que Reyes, par exemple, lui s'est signé avant de pénétrer sur la pelouse. Guivarch, il n'avait pas marqué de but pendant 2 mois. Il s'est rattrapé lors de la dernière journée de championnat en inscrivant un but à Sedan. Véritable but d'attaquant. Oui, en plus. Voilà Gilles Vessière qui va donner le premier coup de sifflet de cette rencontre. Importante, vous l'avez compris au niveau du classement. Vous découvrez le banc parisien avec Okpara, avec Carotti, avec Gabriel, avec Édouard Cissé et Dominique Casagrande. Gabriel qui remplace Michael Madar, je vous le disais tout à l'heure, reparti ce matin vers Paris. Et le banc de Giroud, sur le banc de Giroud, le Chrome, Assati, Teigno, Baticle et Philippe Mexès, avec qui vous avez fait connaissance tout à l'heure. Gilles Vessière, vous le voyez partir sur la gauche de votre écran parce qu'il y a de la fumée devant le but de Fabien Cole. Voilà, là c'est à peu près la vision qu'on a nous de notre place commentateur. C'est donc certainement difficile pour les joueurs. La visibilité est un petit peu juste. Qu'est-ce qu'il va décider, monsieur Vessière? Attendre que le vent... Bon, alors qu'il y a des fumigènes qui arrivent maintenant de l'autre côté de la pelouse. Qu'est-ce que fait monsieur Vessière? Voilà, il demande à Bernard Lama s'il est prêt. Fabien Cole l'est aussi. Les arbitres assistants sont à leur poste. Auxerre, Paris Saint-Germain, c'est parti. En relais, ballon dégagé par Aliou Cissé. Récupération jet pour Guivarch. Avec Capot, un contrôle. Et il est repris par Rabé-Sandratana. Benarbia. Ducrot qui laisse filer jusqu'à Okocha. Laurent Leroy occupe le centre de l'attaque. Robert Lagauche, le 1-2 avec Okocha fonctionne. Retour de Jeune-Champ. Okocha a toujours le ballon. Un centre, deuxième poteau pour Christian. Personne n'a touché ce ballon. Oui, je crois que c'est le vent qui a dévié un peu le ballon d'Okocha parce qu'il avait très bien vu l'appel de Christian dans le dos de chez celle-ci. Et les deux entraîneurs apparemment sont animés du même état d'esprit. Giroud demande à ses joueurs de jouer vite et Philippe Bergerot vient d'indiquer à ses joueurs qu'il faut libérer le ballon très rapidement. Ça, c'est plutôt prometteur. Bizetti va provoquer le doigt centré, le ballon n'est pas sorti et il est récupéré par Okocha qui a failli le rendre à Capot. C'est peut-être pas fini avec Jeune-Champ qui va obtenir un coup franc à l'entrée de la surface de réparation pour cette faute d'Ali Benarbia. Daniel, on se rappelle ce que vous avez souligné, ce qu'a précisé également Ali Benarbia. Est-ce que les Parisiens ne sont pas en train de perdre des duels en ce moment? Mais si, justement. Et puis paradoxalement, à Auxerre, qu'on dit une équipe de contre, ils sont en train de jouer très très haut dans le camp de... La frappe directe de Guivarch, c'est la parade de Lama. Oh, il faut être présent. Oui, ils sont en train de jouer dans le camp des Parisiens et ben justement profiter d'un certain laxisme
des Parisiens qui commettent une petite faute et puis ça la... Faut pas que ses remplaçants, et notamment Gérald Batic qui est juste à côté de lui, prennent froid. Donc la couverture. Ouais, Klaus, il fallait pas se manquer parce que derrière lui, il y a le Roi qui a tenté la reprise de volée et qui l'a manqué. Mais c'était pas facile. C'était un ballon qui venait de très très haut. Et voilà. Genou. Ah, trompé par le rebond, Klaus. Hein. Un petit peu plus embêtant de la part des Auxerrois parce que on sait quand même que Auxerre repose aujourd'hui sur leur tirée d'attaque. Attention à Comisetti qui essaye de redresser le ballon. Janowski le dévie avant que Guy Marche arme une reprise. Ça fera corner pour la Auxerre. Bien redressé de la part de Comisetti. Très, très bien. Un super centre là du Suisse. L'ancien des Grasshoppers de Zurich. Pour le moment, Marley a le ballon. Il est face à Janowski. Jet pour le centre, très haut. Favorable donc à Bernard Lama. Et en deux temps, aidé par César, suppléé par César, les Parisiens s'en sortent. On va voir, Lama semble bien. Il est un peu dépassé par le ballon. Ouais, il a peut-être été un petit peu accroché, même Stéphane Guivarch. Eh oui, tiré par le maillot, par Aliou Cissé. Tiré par le maillot, Daniel. Hein, tiré par le maillot. Hein, voilà. Oui, c'est vrai, exact. Et, ouais, les Parisiens qui en profitent en obtenant ce corner. Capot face à Rabé Sandratana. Rappelez-vous ce jeu de tête défaillant des Auxerrois. Cole est sorti. Ce sera sorti de but face à César. Il est bien tiré, hein, ce corner. Juste hors de portée de Cole, de la sortie de Cole. Et bon timing de César. Et Capot encore un peu jeune à ce niveau-là. César. Ouais, Christian qui joue puisque l'arbitre laisse se dérouler cette action. Christian qui frappe. Et il se couche bien sur la balle, Fabien Cole. Christian qui avait gagné 2 duels. 2 duels en suivant. Un avec Chesesky, un avec Comisetti. Mais il y a un joueur de la Auxerre qui reste au sol. Et voilà, parce qu'il a pris le coup de Christian dans la figure. C'est Laurent Sichelski. Rabé Sandratana. Avec Okocha. Ouf! Oh là là, la mésentente Okocha du Croc qui peut coûter cher. Avec le jeune champ Comisetti qui arrive. Qui est lancé, le centre de Comisetti. Marley au-dessus. Lui a pris tous les risques. Quel contre à 100 à l'heure. Je crois que c'est... Et tout vient de la mésentente là. Exactement. Hein. Je crois que ça résume bien un petit peu la première période des Parisiens qui sont en train de se poser des questions, qui ne se livrent pas véritablement, et encore cette mésentente là qui débouche sur justement... Et Daniel, c'est bien joué. Hein. Quand Comisetti a le ballon, on a vu Guivarch piquer premier poteau. C'est le problème au niveau de l'efficacité. Mais par contre, ce qui est un peu surprenant, c'est le manque de possibilités des Auxerrois, parce qu'ils ont quand même beaucoup plus de maîtrise au niveau du jeu. La preuve peut-être avec Capot, Daniel, je vous interromps, parce que Capot va frapper. Et bien frappé au ras du montant gauche de Bernard Lama. Et bien celle-là, elle n'est pas cadrée, mais qu'est-ce qu'elle est dangereuse. Hein. Oui. Voilà l'importance. Il a gagné son duel, il était au bout. Où ça se joue au centimètre, ça. Au moment où M. Messière siffle la fin de cette première période, ça s'est joué au centimètre, hein, sur le pied gauche de Capot. Arrivée d'Agbo et la faute parisienne d'Okocha sur Agbo. Agbo qui fait partie de la génération des Thierry Henry, Trezeguet, Anelka. Il a joué avec eux le championnat du monde en Malaisie sous les ordres de Gérard Houllier. Et là, Auxerre a un bon coup franc. Capot pour la tête de Marley. Oh, Lama, il a
pousser le ballon et le dégagement d'Aliou Cissé. Encore une fois, s'il n'y a pas de mouvement, et c'est ce qu'on vient de voir au niveau de Ravré Sandradana, qui aurait peut-être pu profiter d'un appel de Christian et éventuellement d'un décrochage de Robert, et puis il y a eu ces deux solutions, je dirais sur place, on dirait entre guillemets, et bien anticipées par les Auxerrois encore une fois. Bon ben là. Et on retrouve Marley. Centre d'Agbo, Lama est sorti, parvient pas à contrôler cette balle et la frappe de Taïgno passe au-dessus. Il me semble quand même qu'il y avait une faute sur Lama. Oui, il me semble. On va voir avec Guy Varche qui gêne en tout cas la prise de balle de Bernard Lama, mais Taïgno derrière n'en profitera pas. Ouais, non, hein. Je crois que ça va faire réfléchir Bernard Lama. Ouais, parce qu'il est très loin de sa ligne de but. Ça fait une ou deux situations où les ballons sont difficiles à maîtriser. Et regardez le pied gauche de Capot qui était prêt à frapper cette balle. Hein. Oui. Il a été devancé par Taïgno. Et ça donne un bon coup franc pour la Auxerre avec Guy Varche placé dans la surface de réparation. Capot est également monté. C'est Tchichelski qui tente cette reprise de la tête et qui manque le cadre de Bernard Lama. Toujours 0-0 entre la GIA et le PSG. Ouais, en arrière, Tchichelski, c'était difficile de redresser ce ballon. Exactement, hein. Oui. Je crois qu'il était parti pour couper la trajectoire au premier poteau. Il a été un peu... il a pris le deux. Et Stéphane Guy Varche, il va tendre son brassard à Gérald Baticle également. Voilà, Guy Varche sort, Gérald Baticle rentre. Baticle qui aimerait bien jouer plus souvent. Il avait disputé toutes les rencontres avec Auxerre l'an passé. Cette année, c'est la 7e fois seulement qu'il dispute un match de première division. Il n'a pas joué depuis le 10 novembre, Daniel. Et encore 5 minutes contre 3. Le dernier quart d'heure de ce Auxerre PSG, toujours pas de but. Et la pression de Auxerre, la vitesse de course de Marley, la résistance de Janowski. Et le coup franc sera pour Auxerre. Ah oui, c'est l'arbitre assistant hein, qui avait alerté l'intention de M. Vessière. Alors ce coup de pied arrêté en faveur d'Auxerre. Baticle rôde, Capot aussi, Taïgno. C'était une superbe occasion. Hein. Il avait devancé Cissé et je crois que là... Ouais, mais il a cru que Reyes allait toucher le ballon peut-être. Ouais, ouais. Hein. Il n'a pas saisi complètement l'opportunité qui se présentait là. De subir en étant beaucoup plus costaud et pour pouvoir éventuellement porter le danger un peu plus loin. Bon, il a choisi cette opportunité, cette solution. Mais attention à Jeune-Champ qui joue avec Taïgno. Centre de Taïgno, la tête de Baticle. Et c'est le but. Gérald Baticle qui n'avait pas joué depuis le 10 novembre inscrit le but en faveur de la Auxerre. Le petit sourire de Dominique Puperly. Baticle signe son retour. Formidable image. Je crois que c'est extraordinaire. Ce qui est en train de vivre Gérald Baticle. Prendre la place de son grand copain Guy Varche. Et là, le centre de Taïgno et Baticle qui est le premier à aller couper la trajectoire. Encore une fois, c'est une énorme répétition. C'est du travail. C'est couper une trajectoire. C'est dévier juste ce qu'il faut. Et dans une position acrobatique, hein, suivi par Rabé Sandratana, il suit le ballon. Oui, j'ai marqué. Oh, il va le porter ce ballon parce qu'il n'a pas de solution, Taïgno. Il faut qu'il essaye de le conserver. Et il a réussi à trouver Jeune-Champ. Marley. Baticle est sur sa droite, il est servi. Marley et Taïgno sont dans la surface. Baticle provoque. Et il s'écroule, il n'y aura pas pénalty. Monsieur Vessière l'a joué. Okocha a glissé. Ça profite à Capot.
Harley. Oh, avec le retour de Laurent Leroy. Pas tout à fait académique. Alors on voit la percée de Baticle. Et Robert qui vient... Une petite poussée de Robert. Ah oui, mais c'est un moment crucial du match et je pense que l'arbitre a... Baticle se laisse bien tomber aussi, mais il vient de regarder sa montre une première fois et Giroud fait la même chose. Remise en jeu Cissé. Edouard Cissé, Rabessandratana. Baticle. S'il parvient à conserver un peu le ballon, ça sera gagné pour Auxerre. La remise en jeu sera favorable aux Blancs. Et oui, il fait signe 5 minutes, Giroud. Il n'y en a eu que 4 au-delà du temps réglementaire. Tête de Tainio. Cissé, et c'est fini. Et la joie de Giroud, les poings serrés. La JOCR termine l'année en beauté grâce à ce monsieur Gérald Baticle qui a inscrit le but ce soir au stade Abbé Deschamps. Félicité par Sichelski qui va saluer le public bourguignon. Ah, il est heureux, Gérald Baticle, il en a le droit. Il est heureux et tous ses partenaires sont heureux pour lui. En plus, c'est ça qui est sympa. C'est ça qui est formidable. Allez, Philippe Bergerot. Oui, Philippe Bergerot qui doit être sûrement déçu parce que c'était l'occasion de décrocher Auxerre ce soir et c'est l'inverse, c'est Auxerre qui revient sur vos talons. Ben oui, on connaissait la valeur de cette équipe. Bon, je crois que ce soir, on n'a pas eu tellement d'occasions. Bon, au niveau des duels, on a été un petit peu en difficulté. Bon, je crois qu'on aurait pu peut-être ramener un match nul, mais sur l'ensemble du match, je crois que la victoire d'Auxerre n'est pas volée. Alors, on a senti en seconde mi-temps un jeu qui s'effritait, justement, avec des avertissements, plusieurs avertissements, un jeu qui devenait un petit peu plus dur pour le PSG. Vous l'avez ressenti, vous aussi? Mais c'est parce qu'on était en train de perdre ce match. On sentait qu'on était en difficulté, donc on a un petit peu perdu nos nerfs, mais bon, on n'a pas eu d'expulsé dans l'ensemble, à part la défaite. Bon, je crois que ça a été un bon match dans des conditions très difficiles. On reste sur une note positive. Globalement, la première moitié de saison, c'est satisfaisant quand même? Vous savez, quand vous êtes second ou troisième, je crois que c'est quand même quelque chose de positif, parce qu'on a fait une première partie de championnat qui a été par certains moments remarquable. Merci Philippe. Aussi pour la victoire évidemment. La note du match peut-être qui va apparaître sur ce ralenti proposé par François-Charles Bidot. La note du match, elle va monter jusqu'où? Ce but de Baticle nous amène à 12,10 pour ce dernier match de première division diffusé en 99.